Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée. Je suis spécialisée dans le Vinyasa, l'Ashtanga et le Hatha Yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue donc à me former à diverses techniques pour pouvoir offrir des cours qui soient divers et variés et qui correspondent donc à tous les niveaux et à toutes les envies. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui a pour but de faire maigrir. Bien sûr, c'est pas un cours miracle, ce qui veut dire que si l'alimentation n'accompagne pas, vous n'allez pas perdre de poids. En tout cas, c'est un flow qui est dynamique, qui allie le cardio et le renforcement musculaire, qui est assez court justement pour pouvoir le répéter régulièrement, parce que l'important, ça va être de le pratiquer au moins 4 fois par semaine, pendant minimum un mois si vous voulez voir des résultats. Et bien sûr, je vous invite aussi à bien vous hydrater, donc à boire beaucoup d'eau, à éviter le sucre et à éviter tout ce qui est alimentation inflammatoire. Et si possible, commencez toujours vos repas par des légumes pour justement essayer de faire en sorte que le processus de glycation ne s'enclenche pas. D'ailleurs, je vous recommande à ce sujet le livre Ma glucose révolution. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien si ça vous intéresse pour apprendre justement à éviter les pics de glucose dans notre corps. Donc, pour ce flow, vous n'avez pas besoin de matériel particulier. Je vais vous offrir des options selon si vous êtes débutant ou avancé. Et c'est vrai que c'est un flow qui va vous demander de la force, donc peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal, mais à force de pratiquer, ensuite, vous y arriverez. Donc surtout, ne vous découragez pas, continuez à pratiquer et surtout écoutez bien ce que je vous recommande à chaque fois, la position du corps au niveau de l'engagement abdominal, etc., pour ne pas vous faire mal au dos. Dans tous les cas, comme j'offre des options pour les personnes qui sont moins avancées, qui ont moins développé leur force musculaire, hein, parce que c'est ça, dans ce cas, ça ne demande pas ce flow, il ne demande pas un avancement au niveau de la souplesse de la pratique de yoga, etc., mais plutôt au niveau de la force musculaire. Donc vous allez la développer avec le flow, ne vous inquiétez pas si au début c'est difficile, au fur et à mesure, avec de la persévérance et de la constance, vous y arriverez. Donc on va commencer debout à l'avant du tapis. On va commencer d'abord par se centrer. Donc déjà, on va essayer de bien placer nos pieds, c'est-à-dire les pieds l'un contre l'autre, mais en même temps, on va bien écarter nos orteils, on va relever les orteils du tapis, ensuite, en les écartant bien, on va les reposer sur le tapis. Si, comme moi, par exemple, vous avez la voûte plantaire qui n'est pas développée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, vos pieds sont un peu plats, pour éviter en fait que les deux os des chevilles ne se touchent trop, essayez de faire remonter légèrement votre voûte plantaire. Parce que normalement, en fait, il ne faut pas que les os des chevilles ici se touchent. Moi, ils se touchent naturellement, donc je fais remonter ma voûte plantaire. Donc, on se place dans cette position. On essaie de bien pousser les pieds dans le sol, on active bien nos quadriceps, nos cuisses. Le pubis est légèrement vers l'avant, le nombril actif. Et on commence à se concentrer sur notre respiration, sur la respiration qui va être nasale tout au long de la pratique. Donc, on va inspirer et expirer par le nez, donc prise d'air, expulsion de l'air par le nez. Et on essaie de calmer la respiration. On commence à se concentrer sur notre corps. On peut faire un petit scanner corporel pour essayer de voir un petit peu où on en est aujourd'hui au niveau de nos tensions musculaires. Est-ce qu'on a des tensions au niveau du cou, peut-être au niveau du dos, peut-être au niveau des jambes, des genoux, des hanches. Essaie de faire un petit scanner de ton corps. Profite de ce moment pour te connecter à toi. Mets tes mains en prière devant ta poitrine et ferme les yeux. Essaie de penser à une intention pour ta pratique, ça va être important puisque comme c'est une pratique qui demande de la résistance, essaie d'émettre une intention. Par exemple, si ton intention c'est de perdre du poids, tu peux émettre cette intention-là. Tu peux émettre une intention par exemple de type « je m'engage à pratiquer jusqu'à obtenir mon poids idéal ». Je m'engage à pratiquer jusqu'à obtenir mon poids idéal. Je m'engage à pratiquer jusqu'à obtenir mon poids idéal. Ou bien tu peux aussi donner un sankalpa qui est « je respecte mon corps » ou bien « je pratique pour maintenir mon corps en bonne santé et perdre le poids nécessaire
à la santé de mes articulations. Enfin, tu peux trouver ton sankalpa, celui qui correspond à ton intention. Et tu le répètes 3 fois dans ta tête, avec beaucoup de conviction. Inspire profondément, on va chanter un Om avant de commencer, pour nous mettre déjà dans cette vibration. Inspire par le nez. Ouvre les yeux. Main le long de ton corps. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. On regarde en direction de nos mains. Et à l'expire, on va venir baisser les bras sur les côtés, plier les genoux. Le dos est bien droit, je regarde devant. Et je viens mettre mes mains dans le sol, mes genoux sont pliés. Je regarde en direction de mes genoux et j'essaie de tendre les jambes si je le peux. Sinon, je continue avec les jambes pliées. À l'inspiration, je vais remonter. Alors pour inspirer, je pousse bien dans mes pieds. J'essaie de bien étendre mon dos. Je regarde devant, les bras sur les côtés. Je suis avec mon regard mes mains et je regarde en direction de mes mains. Expire de nouveau, je plie mes genoux. Mon dos est bien droit, je regarde devant. Puis je viens déposer mes mains dans le sol. Je regarde en direction de mes genoux en tendant les jambes. Et inspire de nouveau, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, remonte Urvastasana. Expire, je descends. Et cette fois, je vais venir envoyer mon pied droit loin vers l'arrière. Je dépose le pied dans le sol, genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. Je vais remonter mes mains dans une fente basse. À l'inspire, expire, je redescends mes mains dans le sol. Inspire, remonte les mains à nouveau. Expire, redescends les mains dans le sol. Inspire, remonte les mains. Expire, main dans le sol. Maintenant, je viens crocheter mon pied arrière. Je relève mon genou, la jambe arrière est bien tendue et je vais venir passer mon pied gauche vers l'arrière dans une planche. Je suis dans ma planche, mon abdomen est bien actif, mon pubis légèrement vers l'avant, je ne suis pas complètement en bas, je ne suis pas complètement en haut, je suis bien dans une ligne. Je pousse dans mes mains et ici, je vais déposer mes genoux dans le sol, je suis dans une demi-planche. Mon abdomen est toujours actif, je ne viens pas courber mon dos, mon pubis est légèrement vers l'avant et ici, on va descendre. On va faire 3 fois une descente vers le sol sans toucher le sol, comme un chaturanga, mais c'est un demi-chaturanga. Et pour ça, je vais plier mes coudes à 90 degrés en essayant de maintenir mes coudes vers mes côtes. Donc je regarde devant, j'active bien mes abdominaux, je plie mes coudes à 90 degrés, je descends, je pousse pour remonter à l'expire. Inspire, descends. Expire, je remonte. Inspire, descends. Expire, je remonte. Et cette fois, je descends complètement dans le sol, tout doucement. Et je viens déposer mes coups de pied dans le sol. Mes quadriceps sont bien actifs, mes genoux ne touchent pas le sol parce que mes cuisses sont actives, mes fessiers sont actifs, mon pubis pousse contre le tapis. Mes mains, elles sont placées juste en dessous de mes épaules. Mes coudes veulent se toucher à l'arrière de mon dos. Et à l'inspiration, je remonte dans un cobra. Expire, je redescends front vers le sol. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Et cette fois, je vais venir pousser, je crochette mes orteils à l'arrière au sol. Je viens pousser mes fessiers sur mes talons. Et ensuite, je viens remonter mes hanches en poussant bien dans mes mains pour mon premier chien tête en bas. Premier chien tête en bas, les genoux sont pliés. Mon poids est bien vers l'arrière, je pousse avec mes mains vers l'arrière. Je respire ici. Mes talons peuvent être décollés du sol ou au sol, peu importe, mais comme c'est le premier chien tête en bas, on plie bien les genoux pour privilégier l'allongement du dos. À l'inspire, je vais venir comme si je voulais me mettre à 4 pattes, sauf que mes genoux ne vont pas toucher le sol. Je retiens. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, je redescends. Expire, chien tête en bas. Inspire, de nouveau les genoux vont vers le sol sans toucher.
Expire, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspire, je suis à 4 pattes, mais les genoux ne touchent pas le sol. Expire, chien tête en bas. Et dernière. Et je vais rester donc dans ma posture comme de la planche avec les genoux qui ne touchent pas le sol. Je regarde devant, je pousse bien dans mes bras, j'active bien mes abdominaux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Je reviens dans un chien tête en bas. Et ici, je vais venir ramener mon pied droit entre mes mains. Donc je reviens ramener mon pied droit entre mes mains. Si j'y arrive pas, si je vais pas assez loin, j'hésite pas à venir m'aider avec ma main. Donc ici, je suis dans la position du coureur et on va faire en dynamique depuis la position du coureur. Les mains sont bien appuyées contre le sol. Je vais venir envoyer ma jambe arrière vers le haut, comme si je voulais faire un grand écart, mais un grand écart debout. Donc je ramène ma jambe arrière vers le haut. Et à l'expire, je redescends dans le coureur de nouveau. Et on va faire ça 5 fois. Inspire, je relève la jambe. Expire, je redescends dans le coureur. 2. Inspire, je relève la jambe. Expire, je redescends dans le coureur. 3. Inspire, je relève la jambe. Expire, je redescends dans le coureur. 4. Et dernière, inspire, je relève la jambe. Et expire, cette fois, je vais venir ramener la jambe à côté de mon autre pied, les pieds écartés à largeur de hanche. Et ici, je vais rester dans ma pince. Je peux plier les genoux légèrement, bien allonger mon dos et laisser tout mon poids aller vers l'avant. J'essaie de ramener le poids vers l'avant des orteils. Je peux attraper mes coudes si je le souhaite. Je relâche tout. Je peux me balancer d'un côté de l'autre. Si tu avais attrapé tes coudes, relâche tes coudes. Et ici, on va ramener les pieds joints ensemble pour remonter de nouveau dans notre Urdhva Hastasana, la position avec les mains en haut où je regarde. Et on va le faire de nouveau 3 fois en dynamique. Donc, je plie légèrement mes genoux. Je regarde devant, mon dos est bien droit. Je viens ramener mes bras vers le ciel en poussant dans mes pieds. Regarde en direction de tes mains. Expire de nouveau. Plie les genoux, viens ramener les mains vers le sol, regarde en direction de tes genoux. Inspire vers le ciel. Expire, descends vers le sol. Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Et cette fois, je viens amener mon pied gauche vers l'arrière très loin. Descends le genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Je remonte les mains à l'inspire. Pubis vient vers l'avant, j'essaie d'engager mon abdomen. Expire, main dans le sol. Inspire, remonte les mains. Expire, main dans le sol. Inspire, remonte les mains. Expire, main dans le sol. Je crochette mon pied arrière, je ramène le genou, je le tends la jambe arrière et je viens ramener le pied droit vers l'arrière dans la planche. Je reste ici dans ma planche, une respiration, inspire. Expire, pubis vers l'avant, abdomen bien actif, je pousse dans mes mains. Je descends mes genoux au sol. Je suis donc dans la demi-planche et de nouveau, on va faire 3 fois de plier les coudes à 90 degrés et remonter. Donc, expire, je descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire, remonte. Et expire, je descends complètement dans le sol. Cette fois, on va venir placer donc les mains, paumes de main vers le ciel, le long du corps. Et on va venir donc bien tendre les pointes des pieds. Nos jambes sont bien actives. Et à l'inspiration, on va venir remonter les mains et les jambes. Inspire, expire, redescends. Le buste, tu redescends la tête dans le sol et tes jambes. Inspire, remonte les jambes et le buste. Expire comme si quelqu'un tirait de tes mains. Expire, redescends. Inspire, remonte. Et expire, redescends. Viens placer tes mains en dessous de tes épaules sur les côtés de ta poitrine. Crochette tes orteils dans le sol. Viens pousser tes fessiers contre tes talons. Remonte tes hanches dans le chien tête en bas. Et ici, on va faire de nouveau en dynamique notre chien tête en bas.
vers la position 4 pattes avec les genoux qui sont décollés du sol. Donc, inspire. Expire. Inspire, table avec les genoux décollés du sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, position 4 pattes, genoux décollés du sol. Expire, chien tête en bas, 2. Inspire, position 4 pattes, genoux décollés du sol. Expire, chien tête en bas, 3. Inspire, position 4 pattes, genoux décollés du sol. Expire, chien tête en bas, 4. Inspire, position 4 pattes, genoux décollés du sol. Et je reste ici pour 5 respirations. Regarde devant, pousse bien dans tes mains, abdomen bien actif. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et dernière, inspire et expire. Pousse vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Cette fois, on va ramener donc le pied gauche entre nos mains dans la position du coureur. Et ici, de nouveau, donc, on va venir faire notre grand écart debout en dynamique. Donc, à l'inspire, je viens envoyer ma jambe droite vers le ciel. Expire de nouveau en coureur. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, coureur. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, coureur. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, coureur. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on vient ramener cette fois le pied à côté de l'autre pied. Les pieds sont écartés à largeur de hanche et je viens me reposer dans ma pince Uttanasana. Je peux laisser tout mon poids aller vers l'avant. Je peux bouger mes hanches si je le souhaite, faire tous les mouvements nécessaires pour délier toutes les tensions. Je peux faire oui et non avec la tête pour délier les tensions au niveau du cou. Ramène les pieds l'un contre l'autre. Et à l'inspiration, on va venir remonter. Donc je plie légèrement mes genoux. Je viens remonter mes bras. Regarde en direction de tes mains. Expire de nouveau vers le sol. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, je remonte. Expire vers le sol. Inspire, je remonte. Expire vers le sol. Et inspire, je remonte. Bras le long du corps. Montagne. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième flow. On va venir ici passer le pied droit loin vers l'arrière pour un guerrier 1. Donc pour le guerrier 1, le pied va être en diagonale. Le pied arrière, on va le décaler légèrement vers la droite. Jambe avant et bien pliée. On essaie de ne pas dépasser avec le genou la cheville. On répartit bien le corps entre les deux. Inspire. On va le faire en dynamique. Donc à l'inspire, on va être les bras levés. Et à l'expire, on va venir ramener le tronc vers la cuisse et les bras vers l'arrière. Inspire, je lève les bras. Expire, tronc vers la cuisse et bras vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Et maintenant, on va venir descendre la main droite sur notre cuisse gauche pour aller vers l'arrière dans un guerrier renversé. En dynamique, on va venir soit déposer l'avant-bras sur le genou à l'expire et à l'inspire vers l'arrière, soit, si on veut un petit peu plus de difficulté, on va venir déposer avec le bras tendu, toucher le sol sans s'appuyer et revenir vers l'arrière. Donc choisis, on va faire ça 5 fois. Inspire, guerrier renversé. Expire, ta version vers l'avant. Inspire, vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire, 3. Inspire. Expire, 4. Inspire. Expire, 5. Et reviens dans une position de guerrier 1. Et on va venir déposer les mains dans le sol
Et maintenant, on envoie le pied gauche vers l'arrière dans la planche. De nouveau, on va déposer nos genoux au sol. Et on va venir faire de nouveau 3 fois notre descente vers le sol. Donc, on est dans notre demi-planche. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, cette fois, on va venir descendre et on va déposer nos coups de pied à l'arrière au sol. On va pousser dans nos mains pour venir dans le chien tête en haut en poussant, en ouvrant bien la partie avant du corps. Nos épaules viennent s'ouvrir et on regarde en l'air. Chien tête en haut, on vient crocheter les orteils et pousser vers l'arrière pour le chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, on va venir faire un petit peu de cardio. Donc, on va venir faire des sauts. Donc, pour faire les sauts, je vais vous montrer. Chacun à son niveau. On n'est pas obligé de sauter très très haut si on a peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir déposer le plus possible notre abdomen vers nos genoux. On peut raccourcir un petit peu si on veut notre chien tête en bas. Les talons sont décollés du sol. Je regarde entre mes mains et j'essaye de sauter, de revenir. Et on va faire ça 5 fois. Ok, donc on essaye de... Si on saute juste comme ça, il n'y a pas de souci. Il faut bien par contre que les genoux soient souples pour qu'il n'y ait pas de choc au niveau de l'articulation, pas de résistance, donc bien de la souplesse au niveau des genoux. Et donc, on va faire nos 5 sauts. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On peut juste un petit moment se mettre dans une posture de balasana. Donc on vient s'asseoir sur les talons, on peut écarter légèrement les genoux et on va déposer notre front dans le sol si on le peut. Sinon on peut mettre les 2 mains et venir déposer le front si on le souhaite. Pour se reposer après ce petit cardio. Maintenant, viens étendre les mains le plus loin possible, crochette tes orteils dans le sol, viens pousser tes fessiers vers le haut, chien tête en bas, et à l'inspire, on va rentrer donc dans une planche, et ici, on va venir faire des planches latérales, Vashisthasana. Donc pour la planche latérale, tu vas avoir plusieurs possibilités. Donc soit tu as avancé et tu peux faire une planche latérale complète, c'est-à-dire de venir placer un pied sur l'autre. Ce qui est important ici, c'est bien pousser le sol, que l'épaule soit bien stable, et on essaie de remonter le plus possible ici nos hanches en les décalant du sol avec le bras vers le ciel. On va rester ici 5 respirations. L'autre possibilité, si tu es moins avancé, c'est de venir placer ton pied gauche ici avec la jambe droite bien allongée devant et on essaye de remonter, on pousse et on essaie de remonter cette partie. Tu vas le sentir au niveau de l'intérieur des cuisses. Ok ? Donc choisis ta version. Donc on est dans la planche. Viens choisir ta version. Après tu peux mettre aussi un pied devant l'autre si tu n'as pas assez d'équilibre. Et viens relever ta main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens dans la planche. Et ici, on va rester 5 respirations aussi dans la planche. Donc, essaie de bien pousser. Active bien ton nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, on va venir donc basculer sur l'autre côté. Donc, même version que tu as fait tout à l'heure. Si tu voulais mettre ton pied, tu mets ton pied. Même chose. Sinon, la version complète. Et on reste dans notre version. Inspire. Essaie de bien pousser ici. D'éloigner tes hanches du sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire.
Et expire, reviens dans la planche, on descend les genoux. Et de nouveau, on va venir faire 3 fois donc notre mouvement dynamique vers le sol. Inspire, expire, descend. Inspire, tends les bras. Expire, descend. Inspire, tends les bras. Expire, descend. Inspire, tends les bras. Expire, descend complètement dans le sol. Et cette fois, on va venir se remonter depuis le sol dans notre chien tête en haut. Donc tes mains sont bien placées en dessous de tes épaules vers tes côtes. Essaie de ramener légèrement tes coudes vers l'arrière comme si vous voulez se toucher. Tes jambes bien actives et on va pousser, pousser, pousser pour venir décoller nos jambes du sol. On regarde en l'air, viens crocheter tes orteils, pousse-toi vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Regarde entre tes mains, viens sauter pour venir ramener tes 2 pieds vers l'avant du tapis. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que cette fois, tu vas venir déposer les pieds vers l'avant. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens en direction de tes genoux. Et à l'inspire, on va de nouveau se lever dans notre Urdhva Hastasana. Expire, bras le long du corps. Respire quelques secondes ici. Récupère ta respiration pour pouvoir faire la même chose maintenant de l'autre côté. Je vais mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Donc on va venir ramener cette fois le pied gauche vers l'arrière pour le guerrier. Donc jambe avant et bien pliée. On n'essaie pas de dépasser donc la ligne de la cheville avec le genou. C'est-à-dire qu'on va pas être comme ça, on va être vraiment dans la même ligne. Et ici, donc, on va faire notre dynamique en mouvement. Les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, tronc vers l'avant, bras vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tronc vers l'avant, bras vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Expire, inspire, reviens dans ton gardien. Donc cette fois, on va descendre la main gauche sur l'arrière de la cuisse gauche. Inspire et même dynamique que tout à l'heure. Choisis ta même version. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. 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 Expire vers l'avant. Et reviens dans ton guerrier. On va donc déposer les mains dans le sol et ramener le pied droit vers l'arrière pour notre planche. Et de nouveau, dernière fois qu'on le fait, donc c'est descente pour muscler nos bras. Cette fois, si tu sens que tu as assez de force, tu peux essayer de le faire dans une planche complète, seulement si tu sens que tu as assez de force, que ça demande beaucoup de force au niveau des bras et des abdominaux. Donc si tu veux descendre depuis la planche complète, ça va être la même chose. Tu descends, pas trop, et tu remontes. Descends à l'expire, remonte à l'inspire, descends à l'expire, remonte à l'inspire, et ensuite descends complètement dans le sol. Et on va faire donc notre chien tête en haut, on se pousse pour le chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Donc de nouveau, on va venir faire nos 5 sauts ici. Donc choisis ta version pareil du saut. Si tu veux avancer légèrement tes pieds, fais comme tu le sens. N'oublie pas d'avoir bien les genoux souples surtout. Et commence tes sauts. Et dernier. Et tu peux te reposer quelques secondes dans la posture de l'enfant Balasana. Donc soit le front au sol, soit le front sur tes 2 poings. Viens allonger tes mains vers l'avant,
crochette tes orteils, chien tête en bas. Et ici, donc, planche. Et donc, on va faire notre planche latérale de nouveau. Donc, cette fois, on peut, si on le souhaite, rajouter une difficulté et lever la jambe qui est en l'air. Si on était dans notre version précédente, on continue avec notre version précédente. Et on va rester 5 respirations. Donc, choisis ta version. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Reviens dans la planche. On reste 5 respirations dans la planche. Inspire. Expire. Si tu es fatigué, tu peux descendre les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Et donc, même version que l'on a fait de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Viens descendre tes genoux. Descendre complètement dans le sol. Viens te reposer un moment. Tu peux faire un coussin avec tes mains et venir déposer une joue sur ton coussin. Respire. On en a fini avec la session. Maintenant, on va juste faire un petit étirement en Paschimottanasana, la pince assise. Donc, tu peux venir pousser dans tes mains pour t'asseoir sur tes talons et venir passer tes jambes vers l'avant pour notre pince. Donc, pour la pince, ici, on va être plutôt passif, donc c'est pas la peine de tendre les jambes. On peut légèrement plier les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, va chercher loin devant. Et repose-toi. Détends complètement ton corps. Détends tes abdominaux, détends tes fessiers, tes cuisses, tout. Inspire profondément. Inspire, remonte. On va venir donc s'allonger sur le sol. Si tu le souhaites, tu peux venir enlacer tes genoux et venir masser le dos en basculant d'un côté et de l'autre. Et tu vas pouvoir allonger tes jambes pour le Shavasana final, très important de pratiquer le Shavasana final, ça permet à ton corps d'intégrer tous les mouvements que l'on vient de faire. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les pieds sont complètement relâchés sur les côtés. Détends complètement ton corps. Tu peux inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche toutes tes frustrations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et dernière, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et relâche tout. Détends-toi pour quelques minutes. Laisse ton corps intégrer la pratique, ton métabolisme, venir intégrer tous les mouvements. Laisse la détoxification s'opérer dans ton corps.
tout doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps. Tu peux par exemple commencer à ouvrir et fermer les poings. Faire des cercles avec tes chevilles. Mettre tes pieds en flex et pointe. Tu peux venir plier tes genoux et mettre tes pieds près de tes fessiers au sol. Étirer tes bras derrière ta tête. Bâiller si tu le souhaites. Et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps. Et petit à petit, tu vas venir basculer sur un côté en position fétale. Et tout doucement, toujours les yeux fermés, tu vas venir t'asseoir sur ton tapis en position tailleur confortable. Tu peux placer tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Essaie de maintenir ton dos droit. Et observe, profite de cet instant pour observer ton corps. Refaire un petit scanner corporel comme tu as fait en début de séance. Et essayer de noter les différences. Peut-être que tu ressens de la chaleur dans ton corps, au niveau du visage, peut-être au niveau du dos, peut-être au niveau des abdominaux. Essaie de te connecter complètement à tes sensations corporelles, comme si rien d'autre n'existait, comme si tes oreilles entendaient à l'intérieur, ta peau sentait à l'intérieur, tes yeux voyaient à l'intérieur de toi. Tous tes sens sont à l'intérieur, toute ton attention vers l'intérieur. Et n'hésite pas si tu ressens des zones de tension, des zones qui ont été contractées, déjà à essayer de te demander si peut-être l'exercice tu ne l'as pas effectué correctement. Par exemple, si tu sens une douleur au niveau du bas du dos, peut-être que tes abdominaux doivent être plus engagés dans les postures de planche, etc. Essaie d'arriver à cette conscience corporelle pour avoir une pratique qui soit saine pour toi, qui soit bonne pour ton corps. Et si tu ressens des zones de tension, n'hésite pas à l'inspiration à venir envoyer tout l'air que tu absorbes comme si c'était de la chaleur sur cette zone, et à l'expiration, à relâcher les tensions de cette zone vers l'extérieur. Inspire, envoie de la chaleur aux zones de tension, et à l'expire, relâche les tensions. Laisse tout partir. Et c'est donner les instructions à ton corps d'auto-guérison par la respiration, par la concentration, par la visualisation. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et je te remercie de m'avoir accompagné dans cette pratique. Et surtout, si tu souhaites perdre du poids, il faut vraiment pratiquer au moins 4 fois par semaine cette pratique, et au moins pendant un mois pour avoir des résultats. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément pour pouvoir être proposé à un plus grand nombre de personnes. Plus j'aurai d'abonnés, plus je serai proposé. Et aussi à me laisser des likes et des commentaires. J'apprécie vraiment tous les commentaires que vous me laissez. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.